Je vous retrouve pour la guidance mensuelle du mois d'août. Tout à l'heure, j'ai fait la guidance pour la première semaine. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se passe tout ce mois-ci. Voilà, donc vous pourrez choisir de regarder cette vidéo en entier pour avoir tout votre mois d'août. Et si vous voulez plus de détails, eh bien, tous les dimanches, je publie une vidéo hebdomadaire qui vous permet du coup de séquencer un petit peu le mois et de voir un peu plus en profondeur ce qui peut se passer pour vous ce mois-ci. Alors, on va aller voir un petit peu la situation actuelle sur ma gauche. Et après, on ira voir ce qui se passe du coup courant du mois d'août avec un petit peu ce qui va vous poser problème ce mois-ci, ce qui en haut va de toute façon va se passer, hein, c'est immuable, ça bouge pas. Et là, on aura vraiment un mois, un peu plus de réponses, on va dire, sur ce mois-ci. Je me servirai aussi de d'autres jeux pour compléter au fur et à mesure. Ah, déjà ça commence bien parce que j'ai année en cours, donc je ne sais pas de quoi ça parle, année en cours. On arrive en milieu d'année, hein, donc le mois d'août c'est aussi le mois un petit peu qui nous permet de faire le bilan. Ça commence, on a croisé des chemins, ouais, hein, quand je vous parlais de bilan, voilà. C'est le mois c'est le second mois des vacances d'été, donc en général il y a un peu plus de monde, les Haussiens sont un peu plus en vacances. Et c'est le moment où on prépare la rentrée, donc c'est un petit peu le moment où on fait le bilan, c'est le moment où on prépare la nouvelle année scolaire, où il y a beaucoup de personnes aussi qui déménagent parce qu'elles ont des nouveaux emplois au mois de septembre. Donc voilà, c'est un peu un mois assez important, d'où croiser des chemins. Parce que je pense que voilà, il y a des choses qui vont se passer ce mois d'août. Les cartes, elles ont pas sauté, hein. J'ai dû vraiment aller les chercher, donc j'espère que je suis encore bien concentrée et bien en forme. Parce que voilà, hein, comme je vous disais, j'ai fait un tirage juste avant et bon, bah ça fatigue, hein. Faut pas se leurrer. En tout cas, à titre très personnel, c'est sûr que voilà, ça va être le mois très certainement où je vais accoucher. Donc là, c'est sûr que pour moi, en tout cas, c'est l'aboutissement de quelque chose et ça va être un sacré chemin. Et regardez, il va falloir que j'arrête de parler de moi parce que voilà, cadeau. Parce que du coup, voilà, ça va être un sacré croisement. Allez, on va essayer de se concentrer un peu plus sur vous. Allez, la situation. Ah bah, on est sur fécondité. Là, voilà, qui s'est retourné dans le jeu. Non, mais c'est plus ou moins quand même ce que je vous disais, c'est tout ce qui est nouveaux projets. Voilà, naissance, nouveaux projets, nouvelles choses à faire, nouvelles idées, un peu tout ce qui est nouveau, tout ce qui prend forme, tout ce qui prend vie, que ce soit matériellement, humainement, financièrement en fait, hein, tous ces projets peut-être qui voient le jour, ces bébés qui naissent, ces projets immobiliers peut-être qui aboutissent enfin. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, c'est un petit peu voilà la situation du mois d'août. Ah, on a la carte de l'acceptation en contre. Il se peut que ces changements ne se fassent pas sans difficulté, hein, d'où l'acceptation. Il se peut que vous ayez peut-être un petit peu de mal à accepter le changement. J'ai un exemple qui me vient en tête. Il y a peut-être des personnes qui vont être mutées ou qui ont été mutées. Et si vous êtes compagne ou compagnon, ça va peut-être pas forcément être simple d'accepter ce changement de vie, de région, de travail, voilà. Donc ça va être compliqué. Il va falloir vraiment que vous travaillez là-dessus, hein, sur l'acceptation. Alors, il se peut que du coup, tous ces changements, ça engendre du coup des disputes. Donc, moi, je vous invite, ce mois d'août, s'il y a beaucoup de changements, s'il y a beaucoup de modifications dans votre mode de vie, à du coup beaucoup communiquer. Voilà.
beaucoup communiquer parce que, parce que de toute façon, vous pouvez pas faire sans et vous pourrez pas, comment dire, ça pourra pas aller mieux si voilà, vous discutez pas et vous communiquez pas et vous parlez pas et vous vous exprimez pas en fait. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Allez, pour acceptation, s'il vous plaît, recouvrir un petit peu la carte de l'acceptation. Ah, instabilité. Voilà. Bah, on est là-dessus, hein. Ça va être... ça va entraîner des choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous... Ah, on a joie aussi. C'est pas que vous n'êtes pas content de toutes ces transformations, c'est juste qu'il faut les encaisser, quoi. Aussi, hein. De toute façon, le changement se fait pas sans la douleur, le changement se fait pas sans laisser quelque chose. Hein. On doit toujours choisir, c'est renoncer. Donc, il va falloir, même si vous êtes partant pour ces nouveaux projets, même si vous étiez OK, même si voilà, ça s'est bien passé, etc., ben, ça n'empêche pas que ça puisse être difficile. Et ça, il faut que vous l'acceptiez, que ça puisse être difficile. De peut-être vous éloigner des amis que vous étiez fait, du sport que vous avez adoré, du club là, dans lequel vous étiez inscrit, tout ça. Des changements d'école, peut-être des enfants, enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui ne seront pas sans mal, mais il faut le surpasser, il faut l'encaisser. Allez, sur dispute, s'il vous plaît. Ça saute pas, hein, c'est pas fluide. Je sais pas. C'est pas fluide. Séparation. C'est pas forcément la séparation dans le couple amoureux, hein, mais effectivement, si vous changez d'endroit, si vous changez d'école, s'il y a un changement de travail, s'il y a un déménagement, bah oui, vous vous séparez, du coup c'est l'avant et le après, en fait, hein, le passé et le futur. Donc oui, forcément, ça ne peut être que séparation. Là, on a correspondance en dos de deck. Rêve. Clairvoyance. Donc il va y avoir forcément, hein, si vous partez quelque part, s'il y a des modifications, vous allez peut-être avoir le besoin d'en parler à des gens qui sont proches de vous, à correspondre, à discuter peut-être avec vos amis, à expliquer ce qui vous fait souffrir, ce qui vous bloque, ce qui vous perturbe, etc. Allez, bon, on a lâché prise, épée intérieure, donc ça va pas durer longtemps. Voilà. Je pense qu'à la fin du mois d'août, ça y est, vous aurez encaissé. Il va vous falloir quelques jours, voire quelques semaines pour digérer un petit peu la chose. Mais globalement, ça va quand même bien se passer. La transition, voilà, vous allez l'accepter, vous allez la digérer et ça va bien se passer. Voilà, vous allez arriver finalement à cet état de lâcher prise, à cet état d'acceptation. Voilà, pour retrouver une forme de paix intérieure. Bon, c'est plutôt un bon tirage. C'est plutôt un bon tirage. Je pense à tous les saisonniers qui doivent être bien fatigués à la fin du mois d'août. Allez, est-ce qu'on a un message complémentaire ? On va regarder la première qui est sortie. Dieu m'a donné la foi au fond de moi. Pardon, je m'en jaillis. La foi. On va aller voir un petit peu le message de ce bel oracle. Avoir confiance en la vie est plus simple lorsque les finances sont au rendez-vous, que l'amour est présent et que tout se déroule de façon positive. J'adore la première phrase parce qu'elle est déjà pour moi très dans le thème.
Mais à d'autres instants, les épreuves viennent nous ébranler et tester notre capacité à rester aligné ou ancré. La peur peut prendre le dessus, le mental s'agite et nous restons perdus, seuls, isolés, dans les tempêtes qui s'abattent sur nous. Conserver la foi dans notre cœur permet pourtant de traverser avec plus d'aisance les épreuves et d'offrir à l'univers un espace de résonance, une ouverture pour nous venir en aide. Car faire confiance lorsque tout fonctionne est aisé, mais conserver l'attitude juste lorsque tout semble s'effondrer nous permet de réellement manifester notre force spirituelle. Vous êtes aujourd'hui dans une période où l'univers vous demande de lui faire confiance et de communiquer avec lui. Cherchez autour de vous le soutien nécessaire afin de tenir bon jusqu'à la prochaine étape. Ne succombez pas au piège de votre mental qui vous dit que tout est perdu d'avance. Alimentez votre foi en conservant dans votre cœur la beauté de la vie, la gratitude et la joie des petits plaisirs. Rappelez-vous tous ces instants où vos prières ont été entendues. L'univers n'a aucune raison de punir ceux qui y croient. C'est le moment d'accueillir les épreuves comme des enseignements et les changements comme des cadeaux. Message. Si vous avez la sensation que plus rien ne fonctionne et que tout semble perdu d'avance, l'oracle a un message pour vous. Gardez la foi. N'ayez pas peur de l'inconnu, ne vous cramponnez pas à vos expériences passées et surtout ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Retirez-vous si vous en ressentez le besoin et faites silence. Écoutez ce qui se joue dans votre cœur, trouvez le courage et la lumière en vous. Répétez-vous que tout se passera bien et que même les expériences à l'apparence négative vous permettront d'évoluer et d'accéder à une part de sagesse supérieure. Ancrez la foi inconditionnelle dans votre esprit et avancez d'un pas détendu vers la prochaine étape de votre évolution spirituelle. Donc là, on vous dit que vraiment que oui, ce mois d'août, c'est un mois de changement. C'est un mois qui va vous mobiliser en termes d'adaptation. Ça va pas être facile. Vous allez avoir du mal à lâcher prise. Vous allez avoir du mal peut-être à accepter ces changements. Vous allez avoir du mal à aller vers ce que vous ne connaissez pas. C'est ok. Par contre, même si vous avez du mal à faire tout ça, gardez dans un coin de votre tête que ces changements, ils sont déjà bons pour vous. Et puis, ils vous amènent vers quelque chose de meilleur. Et que, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes guidé. Voilà, on vous amène sur un meilleur chemin. Donc, ça va aller. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. La transition, elle va être difficile, mais le résultat en vaut la chandelle. Donc, si vous avez déménagé, c'est ok, vous allez vous plaire dans ce nouveau lieu. Si vous avez changé de travail, c'est ok, vous allez vous plaire dans ce nouveau travail. Voilà, quoi que vous ayez entrepris, que ce soit de votre fait ou pas, ça va bien se passer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Gardez la foi, c'est vraiment le cas de le dire. Gardez la foi parce que voilà, ça va vraiment bien se passer. Vous en doutiez, vous en doutez peut-être encore, mais il faut pas. Il faut que vous arrêtiez d'en douter. Acceptez ces petits moments où c'est pas ok pour vous, parce que ça fait aussi partie du chemin. Il ne faut pas toujours lutter contre ces émotions. Les émotions en plus on dit toujours négatives, mais non. Quand vous pleurez, quand vous êtes en colère, quand vous avez peur, ça vient dire des choses et il faut s'écouter. Et vous avez le droit. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Allez, le petit oracle de l'arbre de vie nous dit la pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Je viens de le dire. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Oui. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. C'est exactement ce que je viens de dire. Acceptez, tout est ok. Et après, voilà, c'est qu'est-ce que vous en faites de tout ça. Je vais essayer de rapprocher un peu plus. Je vais peut-être aussi essayer de nettoyer un peu ma caméra. Ouais, je vous le fais en live parce que j'ai l'impression qu'il y a un filtre pas tout beau dessus. Voilà, ça va peut-être mieux là comme ça. Bon, j'espère que ce petit tirage vous a plu. C'est pas très long, c'est une quinzaine de minutes. Ce qui vous permet de pouvoir voir tranquillement le matin, vous vous lavez les dents, vous êtes dans votre salle de bain, vous vous habillez, tout ça, vous vous préparez, vous pouvez écouter cette vidéo. Vous avez
un petit trajet à faire, ben voilà, vous mettez votre téléphone en Bluetooth parce que c'est important, hein, on ne conduit pas au volant. Vous mettez votre téléphone en Bluetooth, vous pouvez écouter ce que j'ai à vous dire, vous n'avez pas forcément besoin de l'image. Voilà, donc c'est des petites vidéos qui sont courtes, qui j'espère vous font du bien, vous font plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui me connaissent, à me recommander autour de vous parce que je fais des guidances générales sur internet, mais je fais aussi des guidances personnalisées, que ce soit du coup en présentiel, donc face à face, ou je peux aussi passer par internet. Donc voilà, ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à me recommander, à faire tourner la page, à parler de moi. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas, vous passez par Instagram ou par YouTube et puis vous me posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on pourra également passer à des tirages personnalisés si vous avez des questions très précises, et je vous expliquerai comment ça se passe. Dans l'attente de vous revoir la semaine prochaine ou de vous voir en guidance personnalisée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.